Alors, dans la couche service, voilà ce qui va se passer. Alors, je vais vous expliquer ça parce qu'il va falloir que je passe rapidement pour le reste. Alors, pour la couche, donc tout ça, c'est avec les conteneurs et tout ça, les DTO. Voilà, donc j'ai testé les DTO, on a vérifié ça. Maintenant, la couche service. Alors, dans notre couche service, donc vous allez juste être attentif là-dessus. Donc, j'aurai besoin de déclarer d'abord l'interface. Donc, j'ai besoin de l'interface Customer Service. Donc, les méthodes Save Customer. Donc, je vais créer une méthode Save Customer qui reçoit donc l'input Customer DTO et il va essayer d'enregistrer un Customer. Mais si par exemple, Customer DTE que je donne, il va vérifier d'abord dans la base de données si l'adresse mail est déjà prise par un autre Customer, il va générer une exception qui s'appelle Email Already Exists Exception. Alors ici, donc, vous avez une méthode getAllCustomers qui permet de retourner une liste de Customer DTO. J'ai besoin d'une méthode findCustomerById. On va lui donner le ID, il va me retourner un Customer DTO. Sinon, si le Customer n'existe pas, il va générer une exception de type Customer Not Found Exception. Et après, j'ai besoin d'une méthode searchCustomers. Je vais lui donner un keyword et il va me retourner donc une liste de Customer DTO. Et puis, j'ai besoin d'une méthode deleteCustomer. Je lui donne le ID. Il va le supprimer. Si ce Customer n'existe pas, il va générer Customer Not Found Exception. Alors ici, donc, pour les exceptions, vous aurez besoin de créer l'exception Customer Not Found Exception. Bon, ici, donc, je suppose que c'est une exception de type runtime. Et vous aurez besoin de créer l'exception Email Already Exist Exception qui hérite également de runtime. Alors bien, vous voyez ici une annotation qui est très utile, c'est Response Status. Parce que dans le contrôleur, ça c'est quelque chose qu'on va utiliser dans le contrôleur. Dans le REST contrôleur, quand on va appeler la méthode qui génère cette exception, si le contrôleur reçoit une exception de type Customer Not Found Exception, il va envoyer une réponse HTTP vers le client avec quel status code? Alors, status code, c'est Not Found. Ça, c'est très utile parce que quand on va créer le test unitaire, il faut qu'on teste ces scénarios de test. Alors, ça, c'est pour c'est pour l'interface. Alors, pour l'implémentation, donc, vous avez ici donc l'implémentation de la couche service. Bon, c'est un service. On suppose que toutes les méthodes sont transactionnelles. On va utiliser ici SLA4j, c'est pour le service de log qui est fourni par Lombok. Et là, j'ai besoin, maintenant, mon service, il aura besoin de Customer Mapper, il aura besoin de Customer Repository. Alors, on va faire l'injection via le constructeur. Et puis, donc, je vais créer mes méthodes. Alors, pour la méthode SaveCustomer, bon, ça, c'est les règles métiers. Donc, qu'est-ce que je vais lui donner? Customer DTO. Alors, la première des choses qu'il va faire, il va faire log. On va loguer saving customer et j'affiche le customer to string, par exemple. Et qu'est-ce qu'on va faire? La première, pour faire save customer, on va d'abord faire appel à customer repository find by email. Donc, on va lui donner le email, get email de customer DTO et il va me retourner donc un objet de type optional que j'appelle by email. Donc, c'est-à-dire, je dois d'abord vérifier est-ce que cette adresse mail n'est pas prise par un autre customer. Et donc, je vais faire tout simplement if by email is present, c'est-à-dire si cet email existe déjà dans la base de données, ben, je vais générer une exception throw new, je vais générer l'exception email already exist exception. Donc ça c'est pour le cas, une règle métier, si disons, si vous voulez. Et puis donc si cette opération passe, c'est-à-dire si l'adresse mail n'existe pas, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais appeler Customer Mapper. J'ai déjà testé ça. Je sais très bien que tout ça, ça marche, il n'y a pas de problème. J'appelle from Customer DTO, je lui donne Customer DTO et il va me retourner un objet Customer. Donc il va me transformer l'objet Customer DTO vers un Customer. Et puis je vais faire appel à Customer Repository.save
Donc, je lui donne customer to save et il va me retourner un objet customer, saved customer. Bon, il va l'enregistrer dans la base de données. Ben, il me retourne un objet customer, saved customer, avec son ID bien sûr. Alors maintenant, comme ici, donc, je dois retourner un objet customer DTO, je dois encore utiliser customer mapper from customer. Ben, qu'est-ce que je lui donne? Saved customer, ce que j'ai récupéré, et il va me le transférer vers un objet customer DTO. Et à la fin, je vais retourner donc ce résultat. Donc ça, c'est une règle métier. Je fais la même chose pour le reste. Get all customers, qu'est-ce que je fais? Je fais customer repository find all. Je récupère une liste de customers. Et cette liste de customers, je vais la transformer en une liste de customer DTO. Donc c'est là je vais utiliser donc customer mapper from list customers. J'ai déjà une méthode que j'ai déjà testée. Donc là, je suis tranquille. C'est-à-dire, là, je ne vais pas m'attendre à beaucoup de problèmes parce que auparavant, j'ai déjà testé Customer Mapper, j'ai déjà testé Customer Repository. Et là, donc, je fais que appeler ces méthodes. Alors, la méthode Find Customer by ID, il va recevoir le ID. On appelle Customer Repository Find by ID. Il va nous retourner un objet de type optional de Customer. If Customer is empty, c'est-à-dire si ce Customer n'existe pas, dans la base de données, on va générer une exception Customer Not Found Exception. Sinon, on va retourner Customer Mapper from Customer. On va prendre ce Customer là, .get, comme ça je récupère l'objet Customer, et il va le transformer en Customer DTO. Et puis donc vous avez Search Customers. Donc on va donner keyword. Et ici donc customer repository find by first name containing in your case, etc. Keyword. Je donne keyword, il va me récupérer une liste de customers et après je vais tout simplement la convertir avec customer mapper from list customers et j'ai ici customers. Donc ça c'est l'implémentation métier. Vous voyez? Alors cette implémentation métier maintenant, j'ai également update customer et j'ai delete customer. Alors ça c'est des choses donc pour update, je vérifie d'abord est-ce que le customer existe. Donc je fais find by ID. S'il n'existe pas, je génère une exception customer not found. Sinon, je prends ce customer DTO, je vais lui donner le ID que j'ai ici. Et puis donc je vais tout simplement convertir le customer DTO en customer to update et je vais utiliser save. Voilà, je vais enregistrer customer to update et à la fin je vais encore convertir le customer DTO vers le customer. Et puis donc delete customer, on va vérifier si le customer existe, donc find by ID. Si c'est empty, donc on va générer l'exception customer not found exception. Sinon, bah, tout simplement, je vais supprimer le customer. Alors ça, c'est quelque chose habituellement que vous savez faire. Alors maintenant, tester la couche service. Alors pour tester la couche service, là, vous aurez besoin maintenant d'introduire la notion de mock. Pourquoi? Parce que notre couche service ici, bah, il dépend de Customer Mapper, il dépend de Customer DTO. Et comme je suis dans le cadre des tests unitaires, il faudrait que je teste Customer Service indépendamment du vrai Customer Mapper et du vrai Customer Repository. Alors pour faire ça, donc j'essaie d'expliquer ça ici. Donc pour créer le test, donc on va créer la même chose, une classe qu'on va appeler Customer Service Implémentation Test. Et là, on aura besoin d'utiliser Mockito. Alors Mockito, donc c'est un framework justement qui va vous permettre de générer c'est-à-dire à la volée des mocks. Alors justement, c'est ce qu'on va faire. Dans notre classe, ici, je vais utiliser d'abord extend with Mockito extension.class. Donc ça, il faut le faire. Et puis donc, dans notre test, nous aurons besoin de... Qu'est-ce qu'on va tester? On va tester undertest. Undertest, ça va être ça, c'est Customer Service Implémentation. C'est-à-dire, nous allons tester cette classe-là que nous avons créée ici. C'est ça, undertest. Et pour pouvoir faire l'injection,
Comme c'est un service, donc je vais l'injecter avec cette annotation inject mocks. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va nous injecter. Donc au démarrage de l'application, il va chercher déjà parce que c'est un service ici, il va l'injecter. Mais sauf que quand il va l'injecter, bon, ici il va trouver des dépendances. Donc vous voyez ici, donc il y a de l'injection des dépendances. Mais qu'est-ce qu'il va injecter ici? Il ne va pas injecter donc les vrais, c'est-à-dire customer mapper et le vrai customer repository, mais il va à sa place, il va injecter des mocks. Alors quels sont les mocks qu'il va injecter? Ben, c'est ça. Donc c'est pour cela que vous aurez besoin, pour tester ça, c'est comme si vous lui dites, j'ai besoin de génère-moi s'il te plaît au démarrage un mock pour cette interface customer repository. Et c'est cette annotation-là qui va permettre de faire ça. Donc ça, c'est pour lui demander de générer un mock. Ça veut dire quoi le mock? Donc si je reviens à ce que je vous ai montré au départ, et ici c'est plus clair, vous voyez ici, c'est ça. Alors ici donc mon service que j'ai ici, normalement il va dépendre du repository. Alors maintenant, sauf que ici je vais lui demander de ne pas injecter le repository, mais plutôt de me générer un mock, c'est-à-dire un bouchon, soi-disant un faux repository, que je vais utiliser pour tester ça. Mais c'est pas le vrai. Alors pour générer ce mock que vous voyez là en rouge, ici, tout ce que ces mocks là que vous voyez là, et bien tout simplement c'est Mockito qui va les générer. Donc, au démarrage, il vous génère des mocks pour pouvoir les utiliser pour tester des composants de manière individuelle. Et ça va, voilà. Donc, et là, vous allez vous habituer, bien sûr, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire, donc vous allez vous habituer à utiliser donc ces annotations mock ici et inject mock. Donc voilà, pour moi, un undertest, c'est ce que je vais utiliser. Alors maintenant, pour tester. Alors pour tester, donc j'ai repris donc la même chose ici, inject mock. J'ai ma classe. Alors maintenant, si je regarde mon scénario de test, j'ai qu'est-ce que je vais appeler? Je vais appeler la méthode save. Par exemple, je veux tester la méthode save de service implémentation. Et je sais très bien que quand j'appelle la méthode save, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle d'abord repository, il appelle repository find by email. Alors, il va nous retourner un objet de type optional. On va vérifier si la méthode, il va vérifier si le optional is present, s'il existe déjà, il va générer une exception. Ici, il y a un test qui se fait. Sinon, il va encore faire appel au mapper, il va lui donner c'est-à-dire le DTO, et c'est-à-dire le DTO qu'on va recevoir l'input, il va nous retourner l'entité, il va transférer le DTO en entité. Et puis encore, on va faire appel à la méthode save de la customer, plutôt du repository. On va lui donner l'entité. Il va l'enregistrer dans la base de données et il va nous retourner l'entité qu'il a enregistrée. Et cette entité-là qu'elle a enregistrée, on va encore appeler la méthode from du mapper. On va lui donner l'entité qu'on a enregistrée. Il va nous retourner, il va le transformer en DTO. Et à la fin, le résultat pour moi, ça doit être ce DTO. Donc vous voyez, donc ça c'est la méthode save. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Alors maintenant, pour pouvoir la tester, voilà ce qu'on va faire. Ben, pour pouvoir la tester, donc j'ai besoin d'écrire. Donc ici, je vais créer d'abord un customer DTO. Alors ici, given customer DTO, je prends un customer DTO ici que je vais créer, parce que c'est celui-là que je vais enregistrer. Et je dois également dire que quand je convertis customer DTO en un customer, je devrais avoir cet objet customer. J'ai un objet customer DTO, j'ai un objet customer. Vous voyez donc ils ont les mêmes données. Alors maintenant, j'ai besoin également d'avoir un objet saved customer, parce que quand j'appelle la méthode, normalement, quand on fait... Parce que le mock, juste il faut noter ça, c'est que quand vous dites mock customer repository, qu'est-ce qu'il fait?
il va vous créer une classe qui implémente, il va générer une classe qui implémente l'interface Customer Repository. Il va redéfinir toutes les méthodes de cette interface, mais le contenu des méthodes, c'est nul. Quand vous appelez une méthode, il va vous retourner un nul, c'est-à-dire il ne fait rien. Donc c'est à moi de lui dire, si j'appelle la méthode de ce mock, si je te donne ça, voilà ce que tu vas me retourner. Alors c'est un peu ça le principe. Donc c'est pour cela qu'est-ce que je vais faire. Donc j'ai customer DTO, j'ai un customer. Et supposons si je prends ce customer, je lui demande de l'enregistrer, il devrait me retourner saved customer avec les mêmes données mais avec un ID. Ben, je prends un ID, je suppose que ça c'est un ID 1. Et puis quand je vais lui donner l'entité, il va la convertir en DTO, il devrait me retourner un objet customer DTO, les rois expected que je vois ici. Il aura donc les mêmes données qui se trouvent dans saved customer. Donc vous voyez, donc ça c'est les données que j'ai besoin de, c'est les données préalables que je dois connaître. Alors, mais pour avoir un peu maintenant, pour si vous voulez implémenter ce scénario de test, ben vous aurez besoin d'avoir un diagramme de séquence comme ça, parce que vous savez que votre méthode métier, il appelle quoi? Alors maintenant, je dois lui dire ça. Mockito. Donc là, j'utilise ce framework Mockito. When, quand je fais appel customer, c'est-à-dire je lui dis quand je vais appeler customer repository find by email, je sais très bien que customer repository c'est un mock. Donc je lui dire que si je fais appel à la méthode customer plutôt à la méthode find by email de customer repository, et si je te donne l'input customer.dto.getEmail, les هذا, ben, qu'est-ce que tu vas me retourner? Then return optional empty. C'est-à-dire que si je te donne, j'appelle cette méthode-là, tu vas me retourner le résultat empty. C'est-à-dire ça n'existe pas. C'est-à-dire cet email n'existe pas. Je dois encore, donc vous voyez, donc il faut faire la méthode find by email, parce que ça j'appelle un mock. Donc je dois lui dire ça. Quand je fais appel à cette méthode, qu'est-ce que tu vas me retourner? Et je dois encore lui dire, quand j'appelle cette méthode, qu'est-ce que tu dois me retourner? Et je dois encore lui dire, quand j'appelle cette méthode-là, parce que tout ça c'est des mocks. Quand j'appelle cette méthode, qu'est-ce que tu vas me retourner? Donc il y a ici, vous voyez, donc c'est pour cela que vous avez when. Quand j'appelle find by email, tu vas me retourner ça. Quand j'appelle customer mapper from customer DTO, si je te donne l'objet customer DTO, tu vas me retourner l'objet customer. C'est-à-dire si je te donne customer DTO, tu me retournes à l'objet customer. Ici, je te demande maintenant, quand ici, mais il ne faut pas oublier que ici nous avons la méthode save ici, voilà. Quand j'appelle la méthode save, si je te donne l'objet customer, tu vas me retourner quoi? Alors ici, si quand j'appelle save de customer repository, tu vas me retourner un objet saved customer, c'est-à-dire celui-là, avec son ID. Et maintenant, il reste le dernier cas, c'est-à-dire que quand j'appelle maintenant cette méthode-là from, customer mapper from customer, customer, si je te donne saved customer, tu vas me retourner expected. Vous voyez ici, j'ai les éléments. Alors maintenant, tout ça, c'est je prépare le mock. Donc c'est ça le mock. Donc c'est-à-dire, ce mock-là, je dois lui dire, tiens, les méthodes que tu viens de générer, voilà ce que tu vas faire. Si je te donne ça à cette méthode, retourne-moi ce résultat. Si je te donne, si j'appelle cette méthode avec ces paramètres, retourne-moi ce résultat. C'est-à-dire, je sais très bien donc ce qui fait que ça, c'est le mock que je vais utiliser maintenant pour tester. Le vrai test, c'est ça. C'est undertest. Alors pour nous, undertest, c'est Customer Service Implémentation. Donc undertest, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je vais voir s'il n'a pas arrêté l'enregistrement. Ça c'est bon, il n'y a pas de problème.
Voilà. Donc j'appelle donc ici underTest. Donc underTest save new customer. Parce que c'est ça cette méthode que je vais tester. Quand j'appelle save customer, si je lui donne customer DTO, donc voilà, maintenant je lui dis ça. C'est ça test. Quand j'appelle la méthode save ce DTO ici, donc vous voyez, donc DTO1 c'est customer DTO. Entity 1 c'est customer. Entity 2 c'est saved customer et DTO2 c'est expected. Donc ça c'est, je pense avec ce schéma là ça doit être clair. Donc si j'appelle maintenant save, donc là, maintenant je vais déclencher la méthode save. Quand je l'appelle, ben, la méthode save il va appeler ça, mais le mock lui il est déjà programmé. Quand il va appeler ça, il sait très bien ce qu'il va retourner. Donc quand j'appelle la méthode save, je vais maintenant vérifier wesh l'algorithme, c'est-à-dire cet enchaînement des opérations se fait. Mais les autres composants, ils ne sont pas intégrés. À la place des composants dont je dépends, j'intègre les mocks. Donc quand j'appelle save ici new customer, je lui donne customer DTO, il va me retourner un résultat. Alors maintenant pour dire que ce résultat se passe, je dois utiliser encore assert date si le résultat ne doit pas être nul et le résultat doit être égal, plutôt expected doit être égal au résultat que j'ai récupéré ici. Parce que si ce résultat-là égale expected, ça veut dire que cet enchaînement-là, il est correct. Il est testé. Alors, donc ça, c'est pour tester. C'est comme ça, parce que dans la couche service, vous dépendez des composants, donc vous allez avoir des mocks et vous allez reprendre le même scénario. Ici, par exemple, pour ici, donc, should not save new customer when email exists. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais lui donner un customer, supposons que avec l'email existe déjà. Donc je lui donne un customer DTO avec une adresse mail, supposons que ici, peu importe. Et là, je vais supposer que ici, donc j'ai un customer DTO, j'ai un customer, et je vais lui dire que mockito when customer repository find by email cette fois-ci, parce que dans le scénario de test tout à l'heure, je lui ai dit que quand j'appelle find customer, retourne-moi empty, c'est-à-dire cet email n'existe pas. Maintenant, je dois lui dire, si j'appelle cette méthode avec cet email, tu me retournes, vous voyez, then return optional.of customer, c'est-à-dire tu me retournes un vrai customer, un customer que j'ai ici. Alors, donc, si cette méthode retourne un customer, ben, mon code, parce que le code de la couche métier, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, ici. La première des choses qu'il fait, il appelle find by email. Il retourne ça. If, il va faire ce test. If by email is present, c'est-à-dire s'il est présent, parce que ça existe, donc il va générer l'exception. Et moi, après, je vais vérifier si cette exception est générée. Alors c'est pour cela que j'ai ici, vous voyez donc should not save customer when email exists. Donc ici underTest, plutôt ici donc quand j'appelle find by customer, je lui donne plutôt il va me retourner un customer. Donc automatiquement la méthode il va générer une exception et donc je dois lui dire encore assert date thrown by underTest save customer. Quand j'appelle save customer avec ce customer DTO, dans ce scénario-là, il va me générer une exception. Et cette exception, ça doit être email already exist exception. Donc dans ce cas-là, si vous exécutez ce test, ça va passer parce que dans ce scénario de test, je sais très bien qu'il devrait me générer une exception et que cette exception, ça doit être celle-là. Et puis le reste, c'est la même chose. Should get customer, j'ai une liste de customers, j'ai une expected le résultat. Je vais lui dire que quand j'appelle customer repository find all, retourne-moi at customers. Mockito when customer mapper from list customers, tu me retournes la liste que j'ai ici. Et comme ça, j'appelle underTest get all customers. Ça va me donner ici une liste de customers et je dois comparer
si expected égale le résultat. Et je fais la même chose ici, should find customer by ID. Donc j'ai deux scénarios. Le premier cas, c'est ici donc, c'est-à-dire when customer repository find by ID, tu vas me retourner un customer qui existe. S'il existe, dans ce cas-là, j'ai besoin d'appeler encore when customer mapper. Si j'appelle customer mapper customer, tu vas me retourner expected. Ou expected, c'est un customer DTO. Et dans ce cas-là, j'appelle undertest find customer by ID. Donc je donne customer plutôt ID, il va me retourner customer DTO. Et donc je dois comparer si expected égale result. Should not find customer by ID. Donc si supposons je donne un ID qui n'existe pas, donc encore mockito when custom, si quand j'appelle customer repository find by ID, si je te donne ce customer ID, tu me retournes un optional empty, c'est-à-dire ce customer n'existe pas. Et dans ce cas-là, je dois vérifier est-ce que c'est la méthode undertest find customer by ID avec ce scénario-là. Est-ce que ça devrait pas me générer, plutôt ça devrait me générer une exception de type customer not found exception. Et que cette exception-là, si vous voulez encore tester cette exception, elle est de type, mais en même temps has message nul. Parce que dans notre cas, l'exception qu'on a générée, il n'y a pas de message de l'exception, donc c'est-à-dire elle est nulle. Donc on vérifie si le message d'exception elle est nul. Vous avez également search customer, c'est la même chose. Vous avez update customer, c'est le même principe que save. Alors maintenant delete customer, c'est la même chose, le même principe. Et should not delete customer by ID s'il n'existe pas. C'est toujours le même principe. Alors maintenant, si vous exécutez les tests, donc si vous cherchez vous exécutez avec coverage, donc vous allez voir ça. Alors maintenant, je pense que je vais basculer vers l'exemple que j'ai ici. Donc c'est celui-là que j'ai partagé avec vous, mais en principe tout marche bien. Alors ici donc j'ai les tests, service. Alors customer service test, qui sont là. With coverage. Alors généralement, vous voyez donc toutes les méthodes passent. Et si vous regardez maintenant votre code, parce qu'il y a quelque chose d'important à voir ici, par exemple, quand je regarde le code, par exemple, du mapper, ici, vous voyez ici, vous voyez ça en vert. C'est-à-dire cette méthode, elle est testée, elle est couverte. Cette méthode, elle est couverte. Cette méthode-là, elle est testée. Vous voyez, donc ici, vous allez voir des trucs en vert. La même chose pour les services ici, service implémentation. Je vois que ça, c'est testé. Ça, c'est testé. Ça, c'est testé, testé. Donc, c'est-à-dire, je vois ici donc le taux de couverture de mes tests. Et c'est comme ça qu'on peut, en fait, quand vous êtes dans un cas de... quand vous serez en entreprise, forcément, quand il y a une stratégie de test qui est élaborée, ben, vous serez obligé de toute façon, à chaque fois que vous faites les choses, il faut créer ces tests comme ça. Alors maintenant, juste avant de terminer, vous avez maintenant le contrôleur. Alors pour le contrôleur, créer un test pour le contrôleur. Alors c'est un peu différent parce que c'est un test unitaire. Alors pour le test unitaire, vous avez, dans notre cas, nous avons un REST controller qu'on va créer. Et puis donc c'est une REST API classique dans lequel vous avez get all customers. Alors pour le path c'est /API/customers avec get, ça devrait retourner quoi? Customer service get all customers. Vous avez get customer by ID, vous avez search customers, vous avez save customer, vous avez update customer et après delete customer. Donc ça c'est le REST controller. Alors maintenant pour tester. Alors pour tester, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va créer un test ici. Customer REST Controller Test, vous allez utiliser cette fois-ci ça, Web MVC Test.
Alors ça c'est pour les contrôleurs parce que vous aurez besoin de démarrer en fait Spring MVC pour pouvoir tester ce composant parce que ça c'est pas une simple classe comme par exemple un mapper. Donc ici on va utiliser Web MVC Test et on va spécifier ici le nom de la classe du contrôleur qu'on veut tester. Et là on retombe dans la même chose. Ici d'abord nous savons très bien que notre contrôleur dépend de Customer Service. Vous voyez, notre contrôleur, il dépend de Customer Service. Donc ici, on va lui demander d'injecter un mock. Et comme cette fois-ci, le service est un bin, c'est un service, c'est un bin Spring, donc on va utiliser la notation inject, plutôt mock bin. Au lieu de mock, c'est mock bin. C'est-à-dire, c'est parce que ici, quand vous travaillez sur Web MVC Test, donc les mocks qu'on va injecter, c'est des bins parce que, en fait, c'est-à-dire, bon, c'est un service qui va être déjà instancié. En tout cas, pour le cas de Web MVC Test, vous utilisez donc mockbin. Donc ça, vous injectez, vous lui dites dans ce test-là, pour Customer Service, tu m'injectes un mock. Et là, pour pouvoir tester maintenant les méthodes du contrôleur, on va utiliser mock MVC. Il faut l'injecter auto-wired. Et vous savez que vous avez Jackson, donc vous aurez besoin toujours de Object Mapper pour convertir les objets en JSON. Alors dans ce scénario de test, vous allez ici, before each, qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour ne pas à chaque fois reprendre du code, donc je vais déclarer une liste de customers, DTO, et dans laquelle je vais tout simplement, avant chaque test, je vais remplir cette liste-là avec ces customers. J'ai un premier customer, un deuxième, un troisième. Et ça va me servir pour tous les tests. Et maintenant pour tester, donc ici, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester les méthodes. La première, should get all customers. Alors should get all customers. Alors pour pouvoir la tester, voilà ce qu'on va faire. On appelle tout simplement mock MVC. Je vais exécuter, perform, une méthode de type get. C'est-à-dire je vais lui demander d'envoyer une requête avec get vers quoi? Vers /API/customers. Si j'envoie une requête HTTP avec get vers /API/customers, ben ça va me retourner une réponse HTTP et je dois tester maintenant. Maintenant, les assertions. Ici, vous allez utiliser and expect, c'est-à-dire que c'est une assertion. Il faudrait vérifier si. Alors ici, vous avez une classe qui s'appelle mock MVC result matchers dans lequel vous allez trouver des matchers. Ici, status. C'est-à-dire quoi status? C'est-à-dire qu'il va vérifier dans la réponse HTTP si le code status code is OK. C'est-à-dire le code 200. Parce que quand vous appelez une requête avec get qui vous retourne un résultat, le status code égale à 200. Donc je dois vérifier si status code égale à 200. Je dois vérifier si maintenant dans le résultat avec JSON path. Parce que normalement le résultat retourné par la méthode c'est des données JSON. Alors je dois vérifier avec JSON path, je vais aller vers les données JSON. Et j'utilise cette syntaxe-là, $.size. Size, ça veut dire quoi? C'est avec JSON path, il va chercher le nombre de customers qui se trouvent dans les données JSON. Et je dois ici utiliser, ça doit être égal is 3. Parce que je sais très bien que ici, avant chaque test, j'ai ajouté 3 customers. Donc, c'est-à-dire get all customers, ça devrait me retourner un résultat qui contient 3 customers. Et encore maintenant, je vais vérifier le contenu. Vous voyez ici, and encore expect, mock MVC result matchers, content, si le contenu de la réponse contient des données JSON. Et ces données JSON là, je dois les comparer avec cette liste. Donc j'ai besoin de convertir cette liste également en JSON. Parce que je compare les données JSON avec JSON. Donc je dois utiliser Object Mapper, write value as string. Donc je lui donne la liste des customers, et il va la convertir en JSON. Et puis donc il va me comparer cette liste-là en JSON avec le contenu, c'est-à-dire le corps de la réponse HTTP. Alors si il compare les données JSON. C'est très important, c'est pas du texte, parce qu'il va comparer les attributs, etc.
Voilà, alors donc si ça passe, donc je suppose que le test est réussi. Donc si vous avez compris ça, donc le reste c'est la même chose. Should get customer by ID. Donc la même chose, donc j'envoie une requête avec get vers slash customer slash ID. La réponse ça doit être OK. Et le JSON doit correspondre à customers get 0, c'est-à-dire le premier customer que j'ai dans cette liste. Et j'ai également ici donc should not get customer by. Alors ça c'est important parce que c'est-à-dire by invalid ID, c'est-à-dire dans le cas où je donne un ID qui n'existe pas. Regardez ce que maintenant le mock. Comment je vais lui dire si j'appelle, regarde mockito.when customer service find customer by ID. Si je te donne ce ID là, dans ce cas-là, tu me génères une exception. Je dis au service, si je te donne ce ID, génère-moi une exception de quel type? De type customer not found exception. Donc ici, donc le mock, je lui dis, si je te donne par exemple cet ID, tu me génères une exception. Alors dans ce cas-là, j'appelle mock MVC, j'appelle une requête avec get vers slash API slash customers ID. Alors si maintenant status, cette fois-ci, ça doit être not found. Alors pourquoi status code égale not found? Si vous vous rappelez, l'exception qu'on avait créée, on avait utilisé status response status, oui, c'est ça, c'est ici. Donc pour customer not found exception, vous avez response status, c'est not found. Parce qu'en fait, le contrôleur, quand il reçoit une exception, il utilise ça pour tester. Alors ici, not found. Voilà, donc ça doit être status code is not found, et en même temps, je vais vérifier si le contenu il est vide, parce qu'en fait, c'est l'exception, normalement, je devrais avoir un contenu qui est vide, ça passe. Ben, je vérifie également search customers, je vérifie should save customers, de la même manière. Alors ici, donc, je dois vérifier test update customer et je dois vérifier should delete customer. Et pour la validation des données, vous voyez par exemple save. Alors pour save, il est où save? Alors save should save customer. Alors ici j'ai pas testé, donc j'ai pas testé ce scénario là, mais vous allez le trouver dans les tests d'intégration. Alors ça c'est tout ça, c'est si vous arrivez là, c'est que vraiment vous avez fait tous les tests unitaires. Qu'est-ce qui reste maintenant? Les tests d'intégration. Alors on remonte un petit peu vers les tests d'intégration. Dans les tests d'intégration, ben, c'est encore plus simple. Pourquoi? Parce que dans les tests d'intégration, on va tester. Bon, normalement, si vous voulez tester avec le conteneur Docker, c'est-à-dire avec un vrai conteneur Docker de, par exemple, Postgres, vous allez utiliser test containers. Alors pour les tests d'intégration, on va utiliser Spring Boot test. Et on va lui demander à Spring Boot d'utiliser l'environnement avec un random port, c'est-à-dire il va démarrer l'application avec un numéro de port aléatoire. C'est pas forcément le port que nous avons configuré dans le fichier application.properties. Donc ici, transactional, si je veux que les méthodes soient transactionnelles, vous allez voir pourquoi ici. Et puis donc on aura besoin ici d'utiliser maintenant pour tester, pour faire les tests d'intégration, il va falloir envoyer des vraies requêtes HTTP. Alors pour cela, je vais utiliser REST template. Notamment, il y a une implémentation test REST template qui est fournie par en fait Spring Boot test. AutoWired, on va l'injecter. On aura besoin également de Object Mapper. J'ai besoin du conteneur, donc il faut le créer. Le conteneur pour ce test, c'est un conteneur Postgres, la version 16. La même chose ici, before each. Avant chaque test, je vais remplir la liste. Je vais remplir la liste de customers avec 3 customers ici. Je vais remplir la liste avec 3 customers. Comme ça, je vais l'utiliser dans toutes les méthodes.
Alors maintenant pour tester, par exemple, should get all customers. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais tout simplement directement appeler test rest template. Donc je vais demander à test rest template d'envoyer avec exchange. Je vais envoyer une requête vers ce endpoint /API/customers avec quelle méthode? Get. Le corps de la requête il est nul parce que je n'ai pas besoin d'envoyer dans le corps. Et le résultat que j'attends, il est de quel type? C'est je vais récupérer le résultat de JSON au format un tableau de customer DTO. Donc j'ai response. Donc response c'est un objet de type response entity de un tableau de customer DTO. Alors maintenant j'ai la réponse. Donc j'ai envoyé une vraie requête HTTP vers ce endpoint et j'ai récupéré la réponse. Maintenant je dois tester. Je vais aller vers la réponse. Ici response get body, le corps de la réponse. Je vais le convertir en une liste parce que là ça donne un tableau. Ça me donne un tableau, je le convertis en une liste. Donc j'ai le contenu de la réponse, c'est une liste. Maintenant je dois vérifier avec les assertions. Assert date si response status code is equal to OK. Donc le status code doit être OK. Le content.size, le nombre d'éléments qui se trouvent dans la liste content doit être à 3. Et le contenu que j'ai récupéré ici, parce que le contenu c'est quoi? C'est une liste de DTO. Je vais le comparer avec customers ici. Alors customers c'est la liste que j'ai remplie au départ, c'est-à-dire c'est expected. C'est-à-dire si le résultat est le même que expected, je considère que le test est réussi. Donc vous voyez donc pourquoi ça c'est un test d'intégration? Parce que quand vous utilisez Spring Boot Test, ben Spring il va démarrer toute l'application. Il va démarrer le repository, il va démarrer cette base de données là, il va connecter le repository avec le service, il va utiliser le mapper. Donc c'est-à-dire j'utilise tous les composants du microservice. Donc je teste ici, si ça passe, ça veut dire je suis sûr que la méthode qui permet de retourner la liste des customers, bon, elle marche et automatiquement la connectivité avec tous les composants, ça fonctionne. Ben, c'est la même chose, chercher customer by first name, ben, on fait la même chose, test rest template, j'envoie une requête avec get, je lui envoie donc le keyword, je récupère les résultats et je dois comparer ces résultats, est-ce qu'ils matchent. La même chose ici, should get customer by ID, c'est une requête avec get vers /customer/id et je vérifie. Maintenant, c'est le même principe qui va se répéter. Cette fois-ci, should not find customer by ID. Donc vous voyez ici, je récupère un résultat et je dois lui dire que status code, ça doit être not found. Ici, par contre, save valid customer. Donc ici, j'envoie une requête avec post vers ce endpoint. Il me donne une réponse et je dois vérifier ici assert date si la réponse get status code, ça doit être created. Alors pourquoi created et non pas OK? Parce que dans mon contrôleur que j'ai créé ici, alors dans le contrôleur, vous voyez donc la méthode post mapping ici, j'ai utilisé la notation response status c'est created, c'est-à-dire 201 et non pas 200. C'est-à-dire que si cette méthode passe, tu retournes un status code égal created, c'est-à-dire 201. Parce que généralement pour post on utilise plutôt created dans les normes de REST. Donc should save customer. Ici donc ça doit être, alors là c'est pas les tests d'intégration. J'ai presque fini. Alors ici save. Voilà, c'est created et je dois vérifier si body, le contenu doit correspondre au customer DTO que j'attends. Et si customer DTO pour moi c'est le, voilà, customer DTO c'est tout simplement cet exemple là que j'ai créé ici. Alors maintenant pour la validation. La validation, vous savez que supposons je dois vérifier should not save invalid customer. Si je donne un customer avec first name est vide,
j'ai last name est vide, j'ai email est vide. Normalement, si vous rappelez, mon entité elle n'accepte pas ça. Alors l'entité que j'ai créée au départ, customer, voyez. Alors ici donc j'ai not empty, j'ai un minimum, not empty minimum, not empty minimum. C'est-à-dire que normalement si les données arrivent là, il me génère des exceptions. Alors maintenant quand il génère ces exceptions, vous aurez besoin d'intercepter ces exceptions-là et de générer une réponse qui contient les messages d'erreur. Et ça, vous en aurez besoin pour la partie UI. Alors pour faire ce travail-là, je vous recommande d'utiliser dans votre contrôleur. Vous avez un exception handler. Donc il faut créer handler constraint violation exception handler. Et bien tout simplement, le controller advice, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement, parce que quand il y a un problème de validation des données, automatiquement le validateur il génère une exception de type constraint violation exception. Alors maintenant, ce handler, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a ces exceptions-là, il va prendre les exceptions, il récupère les messages des exceptions et il va me retourner un objet de type response entity qui contient un map. La clé, c'est string. String, ça représente le nom du champ. Et la valeur, c'est la liste des erreurs, des messages d'erreur qu'il a détecté sur ces erreurs. Alors, c'est pas compliqué de comprendre ça. Vous allez voir juste, je récupère la liste. Et donc, à partir de l'exception, je récupère le message et la liste des erreurs et je les ajoute dans la liste map. Et ça, c'est très utile dans la validation parce que si vous créez un front-end mobile ou bien par exemple single page application, vous aurez besoin de récupérer quand il y a des erreurs de validation, c'est de récupérer un résultat. D'ailleurs dans le test avec OpenAPI Doc, si vous regardez ici par exemple, si quand je vais saisir un first name, last name et email qui sont vides, regardez ça me retourne quoi? Ben, ça me retourne. Donc ça me retourne ici une exception, c'est 400. 400 ça veut dire bad request déjà. Et en même temps ça me retourne un objet de JSON qui contient par exemple last name. Voilà la liste des erreurs. Il y a ne doit pas être vide. Et là la taille ne doit être comprise entre ça et ça. Vous voyez, donc ne doit pas être vide, la taille doit être comprise entre ça et ça. Donc ça, c'est les erreurs de validation. Alors maintenant, dans les tests unitaires, il faudrait que je vérifie est-ce que ce résultat-là correspond à ça. Parce que là, on le voit avec les yeux, mais dans les tests unitaires, il faut automatiser. Alors c'est pour cela que vous avez ça. Vous avez ici donc should not save invalid customer. Si je donne un customer avec des données qui sont vides, j'envoie la requête vers customers avec post. Je récupère quoi? Une réponse qui contient des strings. Et maintenant, je dois vérifier. Je prends ici response.getStatusCode. Déjà, ça doit être bad request. Et je récupère la liste des erreurs dans le corps de la requête. C'est-à-dire response.getBody. Je récupère les données de JSON et je vais les maps. Avec ObjectMapper, je prends JSON et ça me donne des maps. Parce qu'en fait, je sais que c'est sa forme. Un map de string une liste des erreurs. Et puis, je dois comparer. Je dois aller vers les erreurs. Je dois vérifier dans l'erreur case7.size, ça doit être égal à 3. Parce que ici, donc, je dois avoir trois champs là où il y a les erreurs. Et je dois vérifier si first name, parce que first name, on doit avoir 2 erreurs dans first name, et on doit avoir 2 erreurs dans last name, et on doit avoir 2 erreurs de validation dans email. Et si jamais il y a vous savez dans save, vous avez ici rollback, parce qu'en fait, vous savez quand on teste, du moment quand on utilise une vraie base de données, par exemple Postgres, c'est que normalement, une fois que le test se termine, la donnée que j'ai ajoutée dans la base de données, il faut la supprimer.
Et comme ça, donc, je suis cohérent avec mes tests, mes scénarios de test. C'est pour cela, ici, vous avez rollback. Et d'ailleurs, c'est pour cela que vous avez ici la notation transactionnelle. C'est pour justement faire un rollback de la transaction. Alors, je pense que quasiment c'était ça l'objectif de cet épisode-là. Alors, should not find customer by ID. Vous avez ici la même chose. Should update et should delete. Et après, donc, vous exécutez c'est-à-dire les tests et vous allez voir, vous avez un microservice qui, vous voyez, donc le taux de couverture, c'est quasiment, vous avez le mapper à 100%. Vous avez le repository, vous avez tout ça, ça passe. Alors, vous avez quelque chose là où il y a, par exemple, 95%. Je pense ici, c'est pas le cas. On a testé le tout. C'est-à-dire, parfois, il se peut que vous oubliez une méthode. Vous pouvez voir, il y a une méthode qui n'est pas testée. Alors, ça, c'est réellement, c'est de la qualité logicielle. C'est que vous produisez quelque chose que vous êtes sûr que si vous passez à l'étape suivante, dans les tests de contrat et les tests d'intégration et les autres, donc tout va marcher à merveille. Donc à la fin, donc vous testez ça avec, c'est-à-dire vous testez la documentation Swagger et c'est là où je vais m'arrêter. J'ai promis de faire 2 heures, mais vous savez, c'est pas possible. Alors voilà ce que je vais faire. Donc j'ai ici commencé, je vous ai montré comment commencer, ça c'est très bien. Parce que moi ce que je voulais dans la démonstration d'aujourd'hui, comment commencer à créer le microservice. Vous avez en fait le code c'est-à-dire de ce premier épisode. Vous l'avez ici, donc vous avez le repository. Vous allez y trouver aussi le support que je vais ajouter, elle est là. Alors vous, bien sûr, vous allez commencer à travailler ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer c'est-à-dire, je vais continuer à compléter ça avec la démo vidéo, etc. Et on va partager avec vous par la suite, donc la suite de la démonstration, et y compris la partie des conteneurs, parce que tout à l'heure, je n'ai pas trop insisté pour voir l'origine. Ça n'a pas tourné, mais c'est vraiment c'est quelque chose qui marche sans problème. Voilà, donc à ce niveau-là, je vais m'arrêter. Je ne sais pas, Hajar, tu es avec nous toujours? Why rollback annotation? Alors, en fait, je pense que je viens d'expliquer rollback. C'est justement, c'est parce que si vous faites pas ça, vous allez avoir un problème. Alors, je vais vous expliquer. Alors, quand vous faites les tests ici, vous faites le test avec une vraie base de données, Postgres. Donc, par exemple, vous avez ici un test. Vous supposez que get all customers, ça devrait vous retourner 3 customers. Et le problème, c'est que initialement, vous avez déjà 3 customers dans la base de données, parce que au démarrage de l'application, si vous vous rappelez, vous avez un bin que nous avons créé qui permet d'enregistrer 3 customers. Vous voyez, donc ça c'est ce bin là, parce que dans les tests d'intégration, celui-là va s'exécuter. Il va m'insérer dans la base de données 3 customers. Et quand je teste, j'ai déjà 3 customers dans la base de données. Et quand je teste la méthode save, alors quand je teste la méthode save, il va m'ajouter un autre customer dans la base de données. Donc ça serait 4. Et vous savez, quand on lance les tests unitaires, il ne va pas les lancer de manière séquentielle comme ça. Il les lance en parallèle. C'est-à-dire, il se peut que ce test-là soit exécuté avant, par exemple, ce test. Get all customers. Ben, il dit que donc ce test, quand il va s'exécuter, quand il cherche dans la base de données, qu'est-ce qu'il va trouver?
ben, il va pas trouver 3, mais il va trouver 4. Donc ce test va échouer. Donc ce qui fait que ici, donc ça, vous dites ce test-là, on va l'exécuter pour insérer une donnée dans la base. Mais une fois qu'on teste, ça marche, on fait rollback, c'est-à-dire l'opération, il va être annulée. Bien. Alors, donc je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc ben, une autre fois, je vous remercie pour votre attention. Et je suis extrêmement ravi de lancer avec vous ce chantier qui va se poursuivre. Donc voilà, donc on a quand même couvert beaucoup de choses. Et la prochaine fois, Inch'Allah.